Roumanie comme en Bulgarie, il nous faut une vignette pour rouler sur les autoroutes. Donc Rodrigue est parti la chercher juste là, on vient de passer la frontière. Petit kiosque sur lequel on peut acheter et pour 7 jours c'est 7 €. On a pris une petite pause cet après-midi parce qu'on avait besoin de temps pour faire de l'administratif parce que mine de rien petit à petit on est en train de préparer le retour. On a 2-3 choses à faire, 2-3 personnes à appeler, etc. Bon ça va venir mais dans 1 mois, donc on a encore un petit peu le temps et puis ça va nous permettre de se reposer un petit peu parce que là on est fatigué, on roule beaucoup en ce moment. Bon ce matin on a pris la route direction Bucarest, on avait 1 heure de route et là vraiment on n'est pas ravis de retrouver la circulation hein. C'est vraiment la circulation de capitale contrairement à Sofia en Bulgarie. On n'arrive pas à trouver de place etc, donc je pense qu'on va juste passer devant le Parlement parce que c'est la seule chose qu'on a vu d'intéressant à voir. Du coup on va passer en van, on va prendre une petite vidéo et ce sera tout. Puis de toute façon voilà, je pense que c'est pas important de passer par ici. On a quand même encore pas mal de route donc on a bien envie d'avancer quand même. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dans la ville et on n'avance pas. On est comme ça, c'est très chiant. Donc là on a fait le Parlement et on se dirige vers l'Arc de Triomphe et puis après on continuera vers les châteaux parce que là on n'en peut plus de la ville. Avec toutes les couleurs d'automne, c'est vraiment super beau. Un renard sur le parking, incroyable. Bon, ce matin il fait frais. Il a fait 6 degrés toute la nuit, donc on a remis le chauffage, ça y est. Et là on se dirige vers le château de Pélès. Du coup c'est parti, on vous emmène avec nous. Il est 9 h, il fait 11 degrés là, donc ça va, ça s'est remonté un peu. Il n'y a encore personne, donc on va voir s'il y a des touristes à l'entrée. Construit entre 1873 et 1914, le château de Pélès a été la résidence d'été du premier roi de la Roumanie, Carol Ier, et de son épouse. Juste après l'inauguration, en 1883, le château a été équipé de commodités les plus modernes. Chauffage central, eau courante, téléphone et électricité, faisant ainsi le premier château d'Europe à disposer de l'électricité. Quelque temps après, 2 ascenseurs électriques et un aspirateur central ont été rajoutés. Après le salon d'honneur, nous passons aux salles des armes qui exposent la plupart des collections d'armes du roi Carol Ier. L'armure complète pour chevalier et cheval est unique en Roumanie. Le cabinet de travail est composé d'un bureau, d'un pupitre devant lequel le roi écrivait et recevait les audiences officielles, et d'un espace pour les conversations privées. La bibliothèque est aménagée sur 2 niveaux. La collection royale comprend 30 000 livres de différents domaines, d'histoire, d'architecture, de géographie et de littérature en plusieurs langues, allemand, français, anglais et roumain. L'ancienne salle de musique a été transformée au désir d'Élisabeth, la femme du roi Carol Ier, en salon destiné aux soirées littéraires. Les vitraux illustrent des scènes de contes romains. Dans cette salle, on y retrouve un piano, un violon et une harpe. C'est une pièce historiquement importante. C'est ici que le Conseil de la Couronne a décidé le 3 août 1914 la neutralité de la Roumanie pour les 2 premières années de la Seconde Guerre mondiale.
salle florentine est la première salle de réception du château. La table au plateau en marbre est une pièce de grande valeur. Sur les murs, on y retrouve des peintures qui seraient des reproductions commandées par le roi Carol Ier. La salle mauresque est la dernière salle de réception. Sur les murs, on retrouve des armes orientales. Au fond, on remarque une fontaine en marbre. C'est dans cette salle que le 27 septembre 1914, le cercueil du roi Carol Ier a été exposé. Les murs du salon turc sont composés de tapis turcs et d'objets en cuivre. Le mobilier de la salle à manger a été commandé sur mesure. La table est extensible à 36 places. Les chaises sont recouvertes de cuir et dans la pièce, on retrouve de précieuses pièces en argent et en cristal. Au fond, on peut voir le passe-plat. Les cuisines étant au sous-sol, la nourriture était amenée en ascenseur électrique. Bon, ça y est, on est au premier étage. On a dû retourner à la billetterie parce que l'organisation ici c'est pas ça. Donc on visite le premier étage et le deuxième aussi. On va voir ce que ça donne. Après être monté au deuxième étage, qui est l'étage des appartements, nous nous rendons à celui d'une dame d'honneur, celui de Zoé. Il y en a plusieurs, voici l'un d'entre eux. L'atelier de peinture est l'endroit où la reine Elisabeth passait son temps en peignant. La pièce a été faite à la forme d'un bateau de viking et les grandes fenêtres donnent sur les montagnes Bucegi. La galerie de marbre est une pièce entièrement recouverte de cette pierre. La grande salle de concert a accueilli les soirées musicales de la reine Elisabeth. Les décorations sont inspirées d'un hall d'honneur d'un château de Grande-Bretagne. La reine, passionnée de musique classique, a souvent interprété des œuvres de ses compositeurs préférés. La petite salle de musique était destinée aux auditions musicales de la reine Elisabeth. Du deuxième étage, nous avons une autre vue sur le salon d'honneur par lequel nous sommes rentrés. La suite royale a été transformée au fil du temps. La forme actuelle a été réalisée à la demande du roi Carol Ier. Sur le côté droite se trouve une chapelle décorée de peintures représentant des scènes religieuses, probablement réalisées par la reine Elisabeth. À la découverte de la chambre royale, voici la salle de bain et le cabinet de toilette de l'appartement royal. Le salon pour le petit déjeuner était seulement destiné pour le couple royal. L'appartement d'hôte était destiné à accueillir les invités importants de la famille royale. Pour continuer dans l'appartement impérial, voici le petit salon, situé lui-même à côté du grand salon, qui était destiné aux hôtes de haut rang. Après cette magnifique découverte, nous reprenons la route direction Brazov. Bon, on est bien arrivé à Brazov, du coup on va aller visiter la ville après un petit McDo ce midi. Bon, nous voilà dans la plus petite rue d'Europe, c'est assez impressionnant. Brazov, c'était cool, hein, on a bien aimé. Bon, ça se fait très rapidement sympa. Par contre. Donc là, on se dirige vers le château de Dracula. Allez, ce matin, direction le château de Dracula. Allez, on va à la billetterie acheter nos billets pour rentrer dans le château. Bon, ça y est, on a récupéré nos billets. On a payé 70 RON, donc c'est
la monnaie d'ici en Roumanie. Donc ça fait 14,10 € pour nous deux. Alors sachant qu'on est étudiants, hein, ouais. Parce que sinon c'est 60 € roumains. Donc ça fait 12 € par personne en tant qu'adulte. Et après il y a des réductions aussi pour les seniors. Nous entrons dans la chambre de la reine Marie de Roumanie. Oh là là, je pensais tout petit. Il faut que je baisse la tête là. Nous voici maintenant dans la salle de musique qui est située dans l'ancien grenier de la forteresse médiévale. C'était la pièce préférée de la reine Marie. On ressort du coup du château Dracula. Voilà, et on a aimé mais sans plus. On trouve ça un peu cher. Ouais. On est content de l'avoir fait parce que voilà, c'est mythique, mais on trouve ça un peu cher. Ouais, c'est 7 € l'entrée donc pour étudiants, donc ça va encore, mais quand ça reste 12 €, je trouve que c'est un peu cher parce qu'on voit pas grand chose, peu de pièces, donc ça reste quand même un peu cher à faire, mais ça reste un peu cher. En plus, il y a d'autres options, mais nous on n'a pas voulu faire parce qu'on trouvait pas ça intéressant. Enfin, voilà, mais on a préféré quand même le château de Pélès qu'on a fait hier. Donc à choisir entre les deux, il faut mieux faire le château de Pélès. En tout cas pour nous, c'est au même prix en plus l'entrée. Même si c'est moins mythique. Ouais, c'est moins mythique, mais c'est quand même, on voit plus de choses, quoi. Ouais. Allez, c'est parti, on commence à monter la Trafalgar Hassan. En haut de la Trafalgar Hassan, il y a le Balea Lake qui est vraiment trop beau. Avec toutes ces montagnes derrière, ça fait vraiment penser aux Dolomites. Ah, s'il y a bien une chose qu'on peut vous dire, c'est qu'ici il fait très très froid. Là, il fait 6 degrés. On passe de 35 degrés il y a quelques jours à 6 degrés. Il fait froid, hein. Oh, ouais, c'est pas chaud là. Hein. On est prêt à mettre les bonnets. Ouais, c'est clair. Ça nous fait vraiment quelque chose et vraiment bizarre quoi de cette baisse de température d'un coup. Bon après là on est déjà à 2500 mètres je crois donc c'est normal mais on a la goutte au nez quoi. Hein. Ouais, on est plus en maillot de bain.
Bon, j'ai fait voler le drone, je vous laisse avec ces images. Énorme. Ouais. Surtout celui-là, hein. Je pense que ça c'est la mer, est vraiment énorme. Wow. Je vais attendre la nourriture, j'imagine. C'est trop beau. C'est vraiment incroyable. Quel moment. On a décidé de pas leur donner à manger parce qu'on trouve que c'est des animaux sauvages et ils doivent faire leur nourriture eux-mêmes. C'est vraiment incroyable. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo.